Bonjour à tous, séance de gym senior aujourd'hui ou gym adapté comme vous le souhaitez. On va travailler sur chaise surtout, on va se mettre un petit peu debout aussi. L'idée de cette gym, c'est une gym douce pour venir faire bouger toutes nos articulations, réveiller un petit peu nos muscles et garder un corps mobile et en bonne santé. On va déjà commencer par s'asseoir vraiment à l'avant de sa chaise, d'accord? On n'est pas affalé dans sa chaise et adossé, on est vraiment plutôt à l'avant de sa chaise de manière à avoir les pieds bien posés à plat au sol, d'accord? Pour pouvoir vraiment être tonique, voilà, gagner un petit peu en tonicité. On va commencer avec les cervicales. On va tirer une oreille vers le plafond et on relâche. Et de l'autre côté, on tire vers le plafond et on relâche. Encore une fois de chaque côté, l'un et l'autre. Super. Puis c'est le menton qu'on tire vers le plafond. On vient vraiment étirer la gorge là devant. On relâche et on étire bien la nuque. Encore le menton et encore la nuque. On revient devant. On va tourner maintenant la tête. On va essayer d'aller aligner le menton jusqu'à l'épaule. On relâche. Pareil de l'autre côté. Forcez pas trop. Les cervicales, c'est fragile. On y va tranquille. On sent qu'on est au max. On voit si on peut aller un peu plus loin. Mais on force pas plus loin que ça. Et de l'autre côté. Et on revient. Au niveau des épaules maintenant, on va faire des grands cercles vers l'avant avec les épaules. On va chercher derrière, devant et on tourne. En avant d'abord, puis en arrière. Pareil, des grands cercles en arrière. On va emmener ces cercles un petit peu plus loin en mettant les doigts sur les épaules. Donc les doigts sur les épaules et c'est mes coudes qui vont faire les cercles. D'accord? On les fait d'abord en arrière. Vous en faites un ou deux, puis vous allez essayer de faire se rapprocher vos coudes. Vos coudes, ils doivent essayer de se toucher le plus tôt possible et vous les gardez ensemble le plus longtemps possible. Vraiment pour aller travailler la souplesse de nos épaules. Encore un tour dans ce sens-là. On relâche un peu et on va changer de sens. Vers l'avant maintenant, des petits cercles d'abord que vous agrandissez. Et dans le même esprit, on va essayer d'aller chercher le plus tôt possible à toucher les deux coudes et on descend. Et encore, on cherche à toucher le plus tôt possible et on descend et on en fait un troisième. Et on relâche, super. On relâche sur le côté. On va enrouler maintenant la tête, les épaules, le dos. On essaye d'aller aussi bas que possible et on remonte. Attention, votre fesse de l'autre côté, elle ne doit pas décoller de la chaise, d'accord? J'enroule, 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 mais mes deux fesses restent bien ancrées dans la chaise. On essaye une deuxième fois, on voit si on peut aller un petit peu plus bas. Toujours pareil, sans douleur, sans tension. On va juste chercher à mobiliser l'ensemble de nos articulations dans l'ensemble de leurs amplitudes. Et on remonte. Super. Vous imaginez qu'il y a une corde au-dessus de votre tête et que vous voulez aller la chercher, mais il faut vraiment ouvrir là les côtes et on tire et on ouvre les côtes et on tire. C'est pas que mon bras qui monte, je vais chercher vraiment plus loin avec mon épaule. Et on fait comme ça quelques fois d'un côté et de l'autre, d'accord? Si au niveau des épaules ça coince, c'est pas grave, vous essayez de le faire quand même juste avec vos côtes, comme ça on va chercher haut. C'est plus facile d'imaginer la corde qu'on tire, parce que du coup on a plus facile à avoir le bon mouvement, mais moi ce que je veux, l'important c'est que vous veniez mobiliser un petit peu votre cage thoracique. Et on relâche, super. On va faire le gros dos maintenant, on pousse le dos en arrière et à l'inverse on serre les omoplates, on sort la poitrine. On pousse le dos en arrière, on vient essayer de rapprocher les épaules devant. Et on serre les omoplates, on rapproche les épaules derrière. Encore devant. Et encore derrière. Une dernière fois. Et derrière. Super, on a bougé nos cervicales, nos épaules, notre thorax. Maintenant, on va passer au bassin. Pour le bassin, on va venir rentrer le ventre, basculer en arrière, puis creuser, basculer en avant. Vous pouvez mettre vos mains comme ça sur vos hanches, sur votre taille là, et vous sentez qu'on bascule le bassin en arrière. Je viens m'asseoir à l'arrière de mes os des fesses et je viens creuser le bas du dos, m'asseoir à l'avant des os des fesses. Et on fait ça quelques fois, en arrière et en avant. En arrière et en avant pour mobiliser le bas du dos.
Et on s'arrête au milieu. Très bien. On va passer à nos hanches maintenant. On attrape le genou, le dos bien droit et on ramène le genou vers la poitrine. On peut en profiter pour tourner un petit peu la cheville. Dans un sens d'abord, puis dans l'autre sens. On arrête, on ramène la cheville sur le genou et on vient pousser un peu le genou vers le bas. D'accord? Pareil, on ne force pas. On n'est pas là pour se faire mal. On relâche, on croise carrément, la main opposée vient à l'extérieur du genou, on tire et on tourne les épaules. On vient mobiliser le dos en torsion, sans forcer. On relâche, on plante le talon dans le sol devant, le dos bien droit et on se penche en avant. Il faut bouger, d'accord? C'est hyper important de bouger son corps, de conserver sa souplesse, de conserver sa mobilité. On relâche, on revient. Il n'y a pas de faux mouvement, d'accord? Sauf si vous pliez votre coude à l'envers, ce sera un faux mouvement. Il n'y a pas de faux mouvement, il n'y a que des mouvements auxquels notre corps n'est pas habitué. Donc si vous habituez votre corps à tous les mouvements, eh bien, vous ne ferez plus de faux mouvements. On passe à l'autre jambe. On prend le genou dans les mains, le dos bien droit, on tire le genou vers soi, on reste un petit peu. Et comme tout à l'heure, on tourne la cheville dans un sens d'abord, puis dans l'autre. On relâche, on vient mettre la cheville sur le genou et on pousse le genou vers le bas. On pousse et on relâche. Et relâchez, vous croisez carrément. La main opposée à l'extérieur du genou, on tire, on tourne les épaules, on tourne la tête, on reste un peu ici. Et on relâche. Puis comme tout à l'heure, on plante le talon, d'accord? Sur le côté, j'ai vraiment le talon planté, le dos bien droit et on penche en avant. On garde le bas du dos bien creux. On rapproche le ventre de la cuisse pour vraiment étirer tout l'arrière de la jambe. Et on relâche. Super, on revient avec les deux pieds au sol. Vous gardez votre dos bien droit, toujours éloigné du dossier du fauteuil, d'accord? Et on va venir travailler un petit peu les hanches. Vous allez essayer de faire longer à votre talon la longueur de votre tibia. Et on redescend doucement, on pose et on change. Donc je démarre avec mon talon au niveau de ma cheville et j'essaye de monter, monter, monter jusqu'à ma rotule. Vous avez vu, mon genou, il s'ouvre bien vers l'extérieur, d'accord? Le but, c'est vraiment de venir ouvrir la hanche. On garde le dos bien droit, on ouvre grand la hanche. Et on repose, on repose. Vous y allez doucement, on vient faire travailler les rotateurs de hanche. On est toujours bien droit. Encore, on monte. On fait une dernière fois de chaque côté. Prenez bien votre temps. Et de l'autre côté. Et relâchez un petit peu. Comme on a fait travailler les rotateurs externes de hanche en amenant le pied à l'intérieur, on va faire travailler les rotateurs internes. On va monter à l'extérieur d'un côté et de l'autre. Ils sont plus difficiles, ceux-là on va moins loin. Donc c'est pas grave, mais imaginez que vraiment l'axe de vos fémurs, là au niveau de vos rotules, vous tournez autour de cet axe. Et on monte le pied vers l'extérieur, on tient un petit peu, on redescend. Et de l'autre côté, on monte le pied vers l'extérieur et on redescend. On monte et on redescend. Encore une fois de chaque côté. Et on repose. Super. Reposez vos pieds bien à plat. On va travailler les pieds maintenant, justement. On va venir sur les talons, sur les pointes. Sur les talons, sur les pointes. On bascule, on essaye d'aller bien loin dans toute l'amplitude de nos chevilles. Et quand on l'a fait quelques fois, on repose les pieds à plat au sol. Et maintenant, je vais juste descendre un peu la caméra. On va faire avec les pieds comme si on voulait rapprocher quelque chose. Vous voyez, je vais chercher loin avec mes orteils et je tire comme si j'imaginais un tissu sous mes pieds que je voulais rassembler sous mes pieds. D'accord? Donc on est assis sur la chaise, on va chercher loin et on tire.
On va chercher loin et on tire. Et on fait travailler comme ça tous les petits muscles des pieds et les articulations. On va chercher loin et on tire. Et encore. Et on relâche. Super. On va venir travailler un petit peu nos cuisses et aussi nos abdos et nos bras en travaillant le fait de se lever. Donc on a toujours les fesses bien en avant de la chaise. Vous allez reculer vos talons le plus près possible des pieds de la chaise, d'accord? Parce que se lever dans cette position-là, c'est pas possible. Il faut vraiment reculer les pieds, les mains sur les cuisses. On ne va pas se mettre complètement debout pour le moment. On va juste venir en appui sur les mains et sur les pieds, décoller les fesses et les reposer tout doucement. L'idée, c'est que vous ne devez pas entendre de bruit de chaise quand vous vous rasseyez. Il faut contrôler le retour le plus possible parce que plus vous contrôlez le retour, plus vous arrivez à faire travailler vos muscles et plus vous serez en sécurité après quand vous devez vous asseoir sur une chaise qui n'est pas trop stable. D'accord? Si on se laisse aller complètement, c'est plus risqué. Donc, les mains sur les genoux, on penche, on met le poids sur les pieds, on décolle et on contrôle le retour. On n'entend pas du tout la chaise. On va en faire 5. Allez, encore. On pousse avec les mains, on pousse avec les pieds, on contrôle le retour. 2. Et encore. Allez, on vient en appui, on contrôle. Vous gardez bien votre dos bien droit. Et 4. On contrôle. Un dernier comme ça. Et on contrôle le retour. Super, on relâche. Maintenant, on va venir se mettre carrément debout. Je me recule un petit peu pour que vous me voyez. On se penche, on pousse et on se met carrément debout. Et la mécanique, vous avez vu, elle est la même. Je dois me pencher en avant pour pouvoir me rasseoir et me pencher en avant pour pouvoir me lever. On y va 5 fois pareil. Les pieds bien reculés vers les pieds des chaises. Les mains sur les genoux, je penche et là, je pousse, je me lève carrément. Et comme tout à l'heure, vous contrôlez le retour. On ne doit pas entendre la chaise quand vous vous rasseyez. Et encore 2. On se lève et on contrôle le retour. On se rassoit doucement. Et 3. Servez-vous bien de vos bras aussi. On contrôle. 4. On revient doucement. Et un dernier. 5. Et on revient doucement, on relâche. Super. On souffle un petit peu, on s'assoit. On va profiter, reposer un petit peu les jambes et mobiliser un peu les côtes. D'accord? Les côtes, elles sont mobiles, elles ont une petite mobilité. Et plus elles sont mobiles, plus elles nous permettent à nos poumons de pouvoir respirer amplement. Donc on va venir mettre la main là, sur le côté, sur les côtes. Et on va souffler, appuyer, pencher sur le côté. Et on inspire. On laisse gonfler là les côtes qui sont sous notre main. Et encore, je souffle, j'appuie dans mes côtes, je penche, je vide bien. J'inspire, je gonfle. Et encore, on souffle, on appuie, on vide. On inspire, on gonfle. On en fait un dernier. On souffle. Et on reprend de l'air. On relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. La main sous les côtes, enfin au niveau des côtes basses sous la poitrine. Quand je souffle, j'appuie dans ma main, je penche. Et j'inspire par le nez, je penche dans l'autre sens, je laisse ces côtes-là s'ouvrir. Et encore, on souffle, on appuie. Et on inspire. On souffle. Et on inspire. On souffle. Dernière fois. Et on inspire. Et on relâche. Super. Pour terminer aujourd'hui, on va travailler un petit peu de coordination et d'autonomisation des mouvements. Donc vous êtes toujours bien à l'avant sur votre chaise. On va ouvrir et fermer les jambes sur un rythme que vous choisissez, d'accord? On ouvre, on ferme un côté, on ouvre, on ferme de l'autre. Hop, 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 hop. Ok, jusque-là, ça va. Vous essayez de ne plus penser à vos jambes. Essayez de ne plus penser à vos jambes, les laisser faire ce qu'elles veulent. Et on va venir ouvrir les bras un temps sur 2. Ça va donner ouvre, ouvre, ouvre. On va essayer de rajouter devant. Une fois que vous avez ça, vos jambes, elles ne s'arrêtent pas, d'accord? Ça va faire ouvre, devant,
ouvre, devant. Avec vos bras, ils s'ouvrent sur les côtés et ils poussent devant. Essayez, vous gardez vos jambes qui font toujours la même chose. Et on va rajouter avec les bras en haut maintenant. En haut, on a dit ouvre, devant, en haut. Ouvre, devant, en haut. Ouvre, devant, en haut. Donc soit vous restez là, d'accord? Si je vous ai déjà perdu, reprenez au début ou c'est pas grave. Si ça va, si vous en êtes arrivé là, que vous arrivez à automatiser vos jambes et à travailler vos bras différemment, on peut essayer d'accélérer les bras par rapport aux jambes. Ouvre, devant, en haut. Ouvre, devant, en haut. Vos bras, vos jambes, pardon, font toujours la même chose. C'est vos bras qui ont accéléré, d'accord? Alors ça peut paraître, relâchez tout, ça peut paraître hyper compliqué, mais c'est aussi hyper important parce que notre cerveau, il doit être capable de contrôler notre corps qui fait différentes choses à différents moments pour pouvoir être capable de marcher et discuter en même temps, conduire et discuter en même temps. Toutes ces choses-là, on doit être capable d'automatiser certaines actions pour pouvoir se concentrer sur d'autres. D'accord ? On termine cette séance tranquille avec un peu de respiration. Reculez vos fesses au fond de votre chaise. Vous pouvez vous adosser. Et là, on va venir respirer par le ventre. D'accord? Une respiration abdomino-diaphragmatique. Donc, vous vous posez les mains sur le ventre. Et on va inspirer, laisser le ventre se gonfler. Et souffler, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. On inspire par le nez. On laisse le ventre sortir et on souffle par la bouche. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Donc quand j'inspire, que je laisse mon ventre gonfler, c'est mon diaphragme qui descend. Et quand je souffle et que je rentre le ventre, c'est mon transverse qui fait rentrer mon ventre. D'accord? Donc on fait un espèce de massage abdominal en même temps qu'on travaille sa respiration et qu'on relâche doucement. On en fait encore 2. Bien dans toute l'amplitude de votre respiration. Et un dernier. Et on relâche. Et voilà pour aujourd'hui. À la prochaine.